s'est bien passé? Ouais, très bien, très bien. C'est quoi que vous essayez de faire là, dans des journées comme ça? On essaie de rentrer en contact avec eux aussi, qu'ils prennent un petit peu confiance en eux, qu'il y ait un lien qui se crée. On essaye d'intervenir dans d'autres endroits que la scène. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Dernier couplet, là? C'est parti? Je me bile pas trop pour ma retraite, avec les métiers qu'on fait. On finit par prendre perpète ou un pruneau dans le buffet. Il y en a qui crèvent à l'usine, il y en a qui crèvent à la guerre. Moi je vis avec mes combines, je fais des affaires. Moi je vis avec mes combines, je fais des affaires. Impeccable, bravo. C'est plus votre style ça, hein, que Céline Dion? Oui, ça oui, c'est sûr, je préfère. Enfin, c'est plus mon style, c'est moi qui ai fait la chanson, donc ça serait dommage que ça soit pas mon style. Ouais. Vos chants musicaux, c'est quoi? Moi, j'ai toujours été partagé entre la musique américaine qu'écoutait mon père quand j'étais petit, le rock, Chuck Berry, et puis ce qu'écoutait ma mère, plutôt la chanson française, Georges Brassens, Jacques Brel. Donc, j'oscille toujours un petit peu entre les deux. Je fais pas de la chanson engagée, je raconte des petites tranches de vie, voilà, je joue un petit peu avec les mots, je raconte des petites histoires, voilà. Les mouches sont légion, les mouches sont milliers. Mais on ne sait pas quelle mouche t'a piqué. Oh, mais quelle mouche t'a piqué. Musicalement, ce qui me plaît, c'est la musique américaine du début du XXe siècle, le blues, le swing, le rock. Après, au-delà, je connais pas. Et puis un petit peu la musique européenne, le musette, la chanson française, la musique italienne, voilà. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà pas mal. Je reviens à notre rencontre tout à l'heure. Vous étiez dans un lycée à Poitiers. Ça fait partie de votre vie de musicien, ça? Moi, j'aime bien aller jouer dans les écoles, aller jouer dans les hôpitaux, aller voir des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au TAP ou d'aller voir des spectacles. Moi, c'est par ce biais-là que je suis venu à la musique, parce que des gens sont venus vers moi pour jouer devant moi. Sinon, je ne sais pas si j'aurais fait de la musique. Donc ça me tient à cœur de le faire. Woke up this morning, around for my shoes. You know that night, babe, I got those old walking blues. Woke up this morning, I feel around for my shoes. Vous avez fait une démarche assez intéressante, je crois, pour produire un disque. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez fait? Alors là, vous parlez du disque de vos bandes avec Stompin' Joe, donc l'homme orchestre, plus Christian Larseneur. On a enregistré le disque, on a tout de prêt, mais il faut à peu près une somme de 3 000 € pour le fabriquer. Et cette somme-là, c'est les gens qui nous l'avancent, en gros, en achetant le disque avant qu'il soit sorti sur Internet. C'est ce qu'on appelle une souscription, en fait, tout simplement. Les gens achètent le disque avant qu'il soit sorti, et nous, du coup, on a la somme pour pouvoir le faire fabriquer, et on le renvoie dès qu'il est fabriqué. Et du coup, ça fonctionne très très bien. Moi, j'étais le premier surpris parce que j'avais jamais fait ça encore. Et ça a très bien marché, c'est très touchant. C'est que des vieux morceaux de blues qu'on refait un petit peu à notre sauce, plutôt Delta Blues, donc c'est-à-dire du blues des années, en gros, 30. Et ça s'appellera Booze and Blues, et on est uniquement 2 musiciens dessus. Et c'est joué en direct, en condition live, hein. C'est pas un disque où il y a beaucoup de pistes, beaucoup de heureux, c'est très brut de décrochage, très roots, quoi.